Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue sur le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous l'ai promis dans la vidéo qui est sortie le week-end dernier, si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite d'ailleurs à aller la regarder, c'est vraiment très important si tu veux postuler pour les bourses d'études en Chine. Va regarder cette vidéo, je vais te laisser le lien en description et sur le i qui s'affiche en haut là. Donc, dans cette vidéo, je vous ai dit qu'il y a une opportunité de bourse qui était en cours en Chine actuellement. C'est vraiment une opportunité à ne pas manquer parce que c'est le ministère du Commerce en Chine en partenariat avec le ministère de l'Éducation qui offre cette bourse-là. Donc l'offre, elle est vraiment alléchante et les délais sont vraiment satisfaisants pour quiconque veut postuler pour cette bourse. À partir de la date de l'apparition de cette vidéo, tu auras encore suffisamment de temps pour te préparer, postuler et obtenir ta bourse d'études. Donc, dans cette vidéo, je te montre en fait, je te présente cette bourse d'études et je te montre comment faire pour postuler. Donc, reste bien scotché jusqu'à la fin. Tu pourras, n'est-ce pas, suivre les différentes étapes avec moi au même moment pour pouvoir postuler à ta bourse d'études. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, si le sujet t'intéresse, et aussi en passant, sur la chaîne, je parle de la Chine, des bourses d'études en Chine, comme c'est le cas dans cette vidéo, mais également de la vie en Chine, les conditions d'hébergement, les écoles, les études en classe, comment ça se passe. Bref, je parle de la vie en Chine pour les étudiants internationaux. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, cela étant donc dit, on se retrouve tout de suite après le générique sur l'écran de ma machine pour commencer les vraies choses. Alors les amis, nous voici donc sur le site de Cameroun Desk, donc le site là où il y a l'offre de la bourse présentée. Donc, la bourse, c'est la bourse du MOFCOM, du gouvernement chinois pour les pays en développement, donc maîtrise et doctorat. Donc, en fait, c'est la bourse du ministère du ministère du commerce chinois, en fait. Donc, l'offre de la bourse, elle est là. Le ministère du commerce de la République populaire de Chine d'offrir la bourse MOFCOM aux étudiants étrangers afin de développer les talents des pays en développement. Donc c'est le ministère du commerce chinois qui décide d'offrir cette bourse. Mais j'ai dit, il est en partenariat avec le ministère de l'éducation. Donc quand vous allez arriver sur ce site, il sera en anglais, mais vous pourrez le traduire en faisant juste un clic droit et en venant là, cliquer sur traduire en français. Il est là. Donc c'est pas un souci. Quand vous allez arriver, il sera en anglais. Je vais vous laisser le lien du site. Alors, on y va. Date limite des inscriptions, 31 mai 2022. Donc, vous avez encore tout votre temps en fait. C'est jusqu'au 31 mai. Donc, vous avez tout votre temps pour préparer vos documents et postuler. La bourse est-elle offerte chaque année? Oui. Donc, la bourse, en fait, on l'offre chaque année. Jusqu'au mois de mai, vous pouvez postuler pour cette bourse. Domaine d'études et éligibilité. Chaque candidat peut choisir une même majeure dans 3 universités parmi les 26 universités désignées comme option souhaitée. Bon, en fait, quand on dit une même majeure, c'est en fait une traduction du mot one same major. Major, en fait, en anglais, ça signifie la filière d'études, en fait. Donc, vous pouvez choisir une filière parmi les 26 universités qui sont partenaires de cette bourse. Ok. Donc, à propos de la bourse, on dit la bourse MOFCOM est créée par le ministère du commerce chinois pour renforcer davantage la communication et la coopération entre la Chine et d'autres pays. C'est ainsi pour développer les talents des pays en développement à partir de 2015. Donc, la bourse, elle existe depuis 2015. Donc, depuis 2015, chaque année, cette bourse-ci, elle est lancée. Bien, on poursuit. Principalement les talents. Ok. En fait, depuis 2015, type de bourse, maîtrise et doctorat. Donc ça, c'est une bourse en fait de niveau master et doctorat seulement. Les bachelors, malheureusement, ça ne vous concerne pas. Mais il y a une autre bourse qui concerne les bachelors. La vidéo est également en cours d'édition.
probablement cette semaine ou la semaine prochaine, la vidéo va sortir. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo-là au moment où elles sortiront. C'est vraiment très important. Donc, critères de sélection et admissibilité, très important aussi. Pour être admissible, les candidats doivent être citoyens d'un pays en développement autre que la République populaire de Chine, ouais, âgés de moins de 45 ans. Donc, nés après le 1er septembre 1974. Donc, tous ceux qui sont nés après le 1er septembre 1974 là, jusqu'à 2022, vous pouvez postuler. Donc, ça là, c'est vraiment la bourse, c'est pour vous en fait. Donc, être en bonne santé physique et mentale et avoir un rapport d'examen physique par un hôpital local et ne pas avoir de maladie ou de situation énumérée ci-dessous. Donc, vous devez aller faire un bilan de santé dans un hôpital approprié. J'ai dit pour ceux qui sont au Cameroun par exemple, c'est l'hôpital Génico. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous pouvez le faire dans des hôpitaux qui ont des Chinois en fait. C'est mieux là-bas parce qu'il y aura un formulaire qu'on va vous demander de télécharger. Je vais vous laisser également le lien pour le formulaire en description de cette vidéo. Donc, n'hésite pas vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On dit donc, les maladies interdites, bon, ça vous allez les lire, donc ça concerne la santé. On dit les maladies interdites par la loi, la réglementation en Chine, les maladies chroniques, les périodes de convalescence après les chirurgies majeures et tout, handicap physique grave, grossesse. Les femmes enceintes, c'est pas pour vous. Ok, un autre critère autant pour moi, avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Ça, on a dit c'était pour les masters, donc vous devez vraiment avoir cette expérience professionnelle là pour faire ça aussi. Être titulaire d'un baccalauréat lors de la candidature à un programme de maîtrise. Être titulaire d'une maîtrise lors de la candidature. Donc en fait ça c'est, si tu veux postuler pour la licence, tu dois avoir le bac. Si tu veux postuler pour le master, tu dois avoir la licence. Si tu veux postuler pour la licence, tu dois avoir minimum le doctorat. Ça c'est déjà dit. Être fonctionnaire du niveau divinier supérieur, niveau dans le secteur de d'institut de recherche. Bref, ça c'est pour ça, je pense pas que ça concerne tout le monde. Être suffisant en anglais, donc vous devez maîtriser l'anglais, être doté d'un potentiel développement professionnel et s'engager à promouvoir les échanges amicaux. Donc vous devez n'est-ce pas, être quelqu'un de galvanisant quoi, et aussi vous engager à promouvoir les relations, n'est-ce pas, entre la Chine et votre pays d'origine. Ne pas étudier en Chine ni être admis dans d'autres programmes de bourse d'études. Donc, vous ne pouvez pas faire ça en même temps être étudiant peut-être en médecine et en même temps faire ça. Donc, si vous décidez de faire, si vous décidez de postuler pour cette bourse, c'est seulement pour ça que vous faites. On ne mélange pas ici. Nombre de bourses, plusieurs. Ils ont juste précisé plusieurs. Ils n'ont pas précisé le nombre exact. Bien, dans la valeur de la bourse. Les étudiants sont exemptés des frais de scolarité, des frais de matériel pédagogique, des frais de recherche et d'enquête, d'allocation du programme enseigné en anglais et des frais d'orientation de thèse. Donc, vous êtes exempté de tous les frais. La bourse s'occupe de tout en fait. Donc, quand vous postulez pour cette bourse et que vous êtes admis, la bourse s'occupe de tous les frais, y compris vos frais de matériel pédagogique. Donc, les livres, les recherches et tout. C'est la bourse qui assure ça. Vous-même, vous ne dépensez rien. Ok, on continue. L'hébergement gratuit sur le campus. Donc, l'hébergement, il est gratuit. Allocation mensuelle. Donc, c'est quoi vous donner par mois. Donc, vous avez 36 000 renminbi par an par étudiant en master. Donc, ça, c'est 36 000 yuan par an. Je vous laisse le soin de faire divisé par 12 pour les gens qui sont forts. Mais je pense que si on divise 36 par 12, ça fait 3 000 yuan chaque mois. Donc vous avez 3 000 yuan chaque mois quand vous êtes étudiant en master. 42 000 yuan pour les doctorants. Donc 42 000 yuan pour les doctorants par an. Donc vous allez diviser 42 par 12 pour trouver ce que ça donne par mois. Assurance médicale gratuite pour les étudiants internationaux. Donc même l'assurance, elle est gratuite. Billet d'avion international aller-retour unique pour tous les étudiants. Vol pour l'obtention du diplôme. Et un maximum de N-1, N pour la durée de la scolarité. La durée de la scolarité, l'année qui est fixée lors de l'inscription de l'étudiant au programme. Des billets d'avion internationaux aller-retour
les visites à domicile. Donc en fait, on vous paye les billets d'avion et pendant la bourse, en fait, vous avez la possibilité de rentrer au pays, donc aller rendre visite à votre famille et revenir aux frais de la bourse en fait. Ça c'est quelque chose que les simples bourses, nous on n'a pas, parce que chez nous, on ne te paye pas le billet pour après chez toi pendant les vacances et revenir. Mais ici par contre, je vais laisser le lien de cet article en description. Vous pourrez le lire par vous-même et faire vous-même vos propres analyses. Mais de ce que moi je comprends en fait, la bourse vous paye les billets pour vos vacances. Ça c'est... Il faut postuler pour cette bourse. Si vous avez vraiment l'opportunité, postulez. Je vais vous laisser tous les liens là. Ok. L'examen annuel est obligatoire pour tous les étudiants. Ceux qui réussissent l'examen peuvent continuer à bénéficier de la bourse complète l'année prochaine. Donc ça fait aussi partie des bourses à condition que j'ai parlé dans l'ancienne vidéo. Je t'invite vraiment à aller la regarder. Je vais te laisser le lien en description et sur le i en haut là. Donc ça c'est très important. Les autres dépenses sont gérées et utilisées par le ministère du Commerce ou l'ensemble des universités et ne sont pas distribuées aux étudiants. Le ministère du Commerce n'accorde pas aux étudiants une aide financière pendant la durée. Blablabla. Ok. Durée de la bourse. La bourse MOFCOM soutient un programme de maîtrise pendant 2 à 3 ans et un programme de doctorat pendant 3 ans. Donc, pour le master, c'est 2 à 3 ans. Pour le doctorat, c'est 3 ans. Ça, c'est bon à savoir aussi. Éligibilité, pays éligible, pays en développement. Donc, nous savons que nous tous les pays africains, nous sommes tous les pays en voie de développement. Donc, ça nous concerne vraiment africains et les autres pays en développement aussi à travers le monde. Apprendre dans le pays. Chaque candidat peut choisir un même major, donc une même filière parmi 26 universités désignées comme option. Le CSC placera chaque candidat dans une seule université en fonction de l'option choisie. Donc en fait, le CSC, non, ça c'est le CCC, le SCC, bon je ne sais pas ce que ça signifie, mais en fait, vous choisissez votre filière et en fonction de vos aptitudes et tout, cet organe va vous placer dans l'université la plus appropriée pour vous accueillir. Alors, voilà donc les conditions, les pièces à fournir, ça c'est très important aussi. Une demande de bourse MOFCOM, nous savons tous comment écrire une demande. Une copie du diplôme le plus élevé, photocopie des relevés de notes académiques, un plan d'études ou une proposition de recherche de minimum 400 mots. Ce plan d'études, je vous conseille de le faire en anglais et si vous pouvez, en chinois. Ça c'est très important aussi. 2 lettres de recommandation, dont une part de l'employeur actuel et une de point de vue académique. Donc ça, vous allez trouver 2 lettres de recommandation. Photocopie du formulaire d'examen physique des étrangers. J'ai dit que je vais laisser le lien pour télécharger le formulaire dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez, n'est-ce pas, aller dans un hôpital approprié pour faire ces visites-là. On dit certificat de compétences en anglais. Donc ça, on exige un niveau d'anglais. Donc si vous voulez postuler pour cette bourse, allez faire une formation en anglais et obtenir un diplôme. La bourse, c'est jusqu'en mai pour cette année et on la lance chaque année, donc même jusqu'à l'année prochaine. Si vous ne le faites pas cette année, l'année prochaine, vous pourrez toujours postuler. Photocopie de passeport en cours de validité. Maintenant, comment s'inscrire? Alors, formulaire de demande de la bourse MOFCOM, c'est ici. Si je clique là, ça va ouvrir le lien sur l'autre page. Donc, on revient là. Je vais vous laisser le lien en description, ne vous inquiétez pas. Allez, assurez-vous de l'avoir soumis en ligne et imprimer la copie papier via machin. Voilà, le site internet, il est là. Il est important de passer en revue toutes les exigences des candidats sur la page web. Le lien ci-dessous pour postuler. Donc, voilà. Ce lien, le lien qui est là, il regroupe en fait, je pense qu'il est là. Ok. MOFCOM Scholarship Channel. Donc, ça, si vous cliquez là, en fait, vous aurez tous les détails sur la bourse. Je vais vous laisser tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Donc, je pense que c'est tout. On dit maintenant bonne chance. Donc, nous sommes là. C'est la fin de la présentation. Elle a été vraiment brève, mais comme je vous l'ai dit, tous les liens seront laissés en description. Et pour quiconque voudra postuler, n'hésite pas à tenter ta chance. Donc, c'est ici donc cette vidéo va s'arrêter. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains contenus.
J'ai dit pour les étudiants qui veulent postuler niveau bac, ne vous inquiétez pas. Assurez-vous seulement d'être abonné à la chaîne. La semaine prochaine ou alors cette semaine, je vais voir en fonction de ma disponibilité, je vais vous présenter une autre option, une autre offre de bourse qui à ce moment-là va vous concerner en fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, c'est ici donc que la vidéo s'arrête. On se dit donc à très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.